Introduction dans l'état naturel. Lorsque les signes internes et externes commencent à se manifester, le maître nous présente l'état naturel en nous expliquant la nature des expériences que nous avons eues et la connaissance que nous avons acquise. De la sorte, la pratique devient plus calme et détendue et ressemble davantage à la contemplation qu'à la fixation de la pratique de concentration. C'est à ce stade, lorsque nous sommes alliés sous la surface de l'esprit agité, que le maître nous interroge sur notre expérience de l'état naturel de l'esprit. Les questions concernent d'abord la nature de l'esprit. A-t-il une forme? A-t-il une couleur? Ou bien a-t-il une localisation précise? Puis on passe à l'origine et à la nature des pensées. D'où viennent-elles? Où demeurent-elles? Où se dissolvent-elles? Qui observe les pensées? Le maître peut vous demander: qui es-tu? Qu'est-ce que ton esprit? A-t-il une forme ou bien une couleur? Ou encore, d'où viennent tes pensées? Sans toutefois jamais suggérer la réponse, il nous faudra d'abord obtenir la compréhension grâce à la pratique de l'examen de l'esprit et à notre propre expérience. Le maître nous expliquera alors l'inséparabilité du kunchi, qui est la base de tout, et le rigpa, qui est la présence au sein de l'état naturel, et nous montrera ainsi la nature de notre esprit en nous révélant directement la connaissance de ce que nous avons éprouvé. Ainsi notre compréhension devient claire et tangible, car c'est bien notre propre connaissance acquise par l'expérience que le maître explique et clarifie. Le maître ne nous présente pas son concept personnel ou quelque chose que nous n'avons pas fait d'expérience, ce qui n'entraîne pas une compréhension intellectuelle. Il nous introduit à ce que nous avons déjà trouvé en nous. Il est indispensable pour nous d'avoir eu cette expérience directe, et la façon la plus sûre de l'avoir est la pratique de Shiné. Autrement, il est très facile de fantasmer intellectuellement sur la nature de l'état primordial, sur la vacuité, la clarté, la lumière et la béatitude. Quand l'état primordial est introduit par Shiné, nous la comprenons parfaitement et nous sommes capables d'entrer et de demeurer dans l'état de contemplation. Il s'agit du Trekshö, l'une des deux pratiques principales du Dzogchen. Une fois que nous avons maîtrisé le flot des pensées par la fixation avec attribut, le maître nous introduit et nous guide dans la pratique de fixation sans attribut. En utilisant la vue pénétrante, nous comprenons ce que les mouvements au niveau de l'esprit, producteurs de pensée, et sommes à même de connaître l'état naturel sous-jacent. Dès que notre compréhension de l'état naturel a été clarifiée grâce à l'introduction donnée par le maître, les pensées qui continuent à s'élever ne sont plus un obstacle et l'autolibération des pensées prend place. En fait, de par leur nature, les pensées ne sont ni un obstacle ni un problème. Elles sont la manifestation de l'état naturel. Les pensées s'élèvent de l'état naturel, demeurent dans l'état naturel et retournent à l'état naturel. Si en évitant de les suivre ou en s'abstenant de tenter de les supprimer, nous ne les laissons pas nous distraire, nous ne créons ni attachement ni aversion à leur égard, et elles se libèrent spontanément dans l'état naturel. Nous les percevons comme des ornements de l'état naturel. La compréhension peut être obtenue de deux manières: par la pensée, ce qui est conceptuel et intellectuel, et sans le moyen de la pensée, par une forte compréhension directe. Les pensées ne peuvent pas être libérées par d'autres pensées. De bonnes pensées ne peuvent pas libérer les mauvaises pensées. Tout comme le sang ne lave pas le sang sur les mains,
qu'elles soient bonnes ou mauvaises, n'y changent rien. Elles font tout autant obstacle à la compréhension directe de l'état naturel par-delà des pensées. Les pensées ne peuvent appréhender ce qui est au-delà des pensées. La compréhension de l'état naturel ne peut venir que d'une compréhension directe qui ne soit pas issue d'une cogitation. C'est la nature vide de l'esprit qui se comprend elle-même. Mais lorsque nous avons obtenu cette compréhension directe au moyen de la présence, si jamais s'élève la pensée, ah c'est ça la vacuité, à présent je comprends. Ce n'est pas plus une compréhension directe puisque nous sommes distraits par cette pensée qui réduit la compréhension directe à une compréhension conceptuelle. La présence qui comprend la vacuité est la présence naturelle innée. On l'appelle la présence naturelle innée parce que c'est l'état vide qui se comprend lui-même au moyen de sa propre clarté. La vacuité n'est pas séparée de la clarté. La vacuité est la clarté est la vacuité. La pratique de concentration n'est pas tout à fait la contemplation. Mais en développant la concentration, nous pouvons reconnaître l'état naturel et acquérir la capacité de demeurer dans la présence. C'est l'introduction à la pratique de contemplation.